son fils Esav et elle va demander à Yaakov de remplacer Esav, aller chez le père pour prendre les berachot. Rivka va réaliser que les berachot doivent arriver à qui? À Yaakov, et non pas à Esav. Bien que Yaakov savait que Esav était un rachat, et Rivka savait que Esav était un rachat, mais il ne voulait pas parler la shonara. Comme Yitzhak pensait qu'il était bien, on va voir tout à l'heure pourquoi, et Yitzhak voulait lui donner des brachot. Selon le pshat, comme on a dit avant, parce que Esav le trompait. Il lui posait certaines questions que Yitzhak pensait il veut faire les mitzvot à la perfection. Donc, Esav trompait son père. Une autre explication plus profonde, que Yitzhak savait que Esav, il n'a pas un bon comportement. Surtout que Esav, il a épousé 2 femmes, et les 2 femmes faisaient avodah zara. Et Esav ne les a pas empêchées. Donc, il a vu que Esav, il n'est pas correct. Mais Yitzhak pensait, en lui donnant les berachot, il va lui donner une grande lumière, et cette lumière va l'aider à faire la teshuva. C'est ça qu'il a voulu donner les berachot à Esav. Et encore plus, pas seulement qu'il voulait lui donner des berachot pour lui faire la teshuva, encore plus, avec prophétie, il a vu combien des personnes qui vont descendre d'Esav vont se convertir et devenir Yehudim. Donc, il a vu que chez Esav, il y a des étincelles divines très hautes. Il y avait Obadiah, le prophète Obadiah, qui était un converti d'Esav. Il y avait Onkelos, le Targum Onkelos, qui était un descendant d'Esav. Rabbi Akiva était aussi descendant de Esav, etc. Donc, il y avait beaucoup de grands tzadikim qui étaient descendants d'Esav. Donc, Yitzhak pensait, en lui donnant les berachot, ils vont plus vite revenir. Mais Rivka a vu que la vérité n'est pas ça. Esav, il est perdu. Et s'il y a chez Esav des étincelles et des neshamot qui vont revenir, c'est à travers Yaakov. Donc, il faut donner les brachot à Yaakov. Alors, Rivka va demander à Yaakov de préparer, d'aller amener 2 petites chèvres. Et Rivka a préparé le repas et elle va prendre là, on a fait déjà le pasuk, mais on va le reprendre. Pasuk Tetvav, chapitre Chavzayen, pasuk Tetvav. Vatika Rivka, elle a pris, et Bigdei Esav ben Hagadol, les enfants de Esav, qui était le grand-fils. C'était des habits. Quels habits? Hachamoudot, qui les a désirés. C'était des habits de Adam Harishon, que sur ces habits étaient dessinés tous les animaux. Et c'est Hakadosh Baruch Hu qui a fabriqué ces habits. Et Adam Harishon, en ayant ces habits, il pouvait se promener à côté des animaux sauvages et il ne faisait pas du mal. Et c'était des habits qu'Hakadosh Baruch Hu a fabriqués. Donc, c'est des habits saints. Donc, Adam Harishon a fait avec ses habits des korbanot. Après ses enfants, et après c'est parti chez Nimrod.
Et Esav, il volait ses habits, il a tué Nimrod et il a récupéré ses habits. Mais pour être sûr que ses habits vont rester intacts, il les a donnés à garder à sa mère. À ses femmes, il n'a pas eu confiance que s'il reste à la maison, ces femmes pouvaient, comment il s'appelle, les vendre ou les donner à quelqu'un. Donc, il les a, comment il s'appelle, donné à sa mère à garder. Alors Rivka va prendre ces habits-là, Asher Ita Babayit, qui était chez elle à la maison, et ils savent le garder chez sa mère. Batalbesh et Yaakov ben Hakatan. Elle les a habillés à Yaakov, son fils, le petit. Alors, donc elle a habillé ces habits-là. Maintenant, elle a pris les peaux, les peaux des chèvres, comme Esav était poilu et Yaakov était lisse. Donc Yaakov, il a eu peur. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Elle a pris les peaux de ses chèvres. Il a fait des manches et les a habillées sur les mains de Yaakov. Donc les mains de Yaakov étaient poilues. Elle a mis aussi sur l'endroit lisse du cou, sur le cou où il n'y a pas de cheveux, elle a mis ses peaux de chèvre. Comme on a dit avant, que Esav était tout poilu. La suite. Elle a pris ses délices. Comme on a dit avant, on a fait 2 chèvres. Une était grillée pour faire un souvenir au Corban Pessah. Et l'autre était bouillie. Et c'est marqué aussi que grâce à ces 2 chèvres, on a eu après la mitzvah qui pour amener 2 chèvres pour nous pardonner. Une chèvre qu'on a fait sacrifice au Beth Amikdash. Ça veut dire on a aspergé le sang à l'intérieur, on a brûlé dehors. Et le deuxième chèvre, on a envoyé la Azazel. Elle a fait aussi du pain. Mais comme on a dit avant que c'était Pesach, c'était certainement du pain matzah, lechem matzot. Biyad ben Nahakatan. Elle a donné ça dans les mains de Yaakov pour amener à Yitzhak. Vayavo el Aviv. Yaakov, il est arrivé chez son père. Le maître Rachid, Rivka l'a accompagné, mais elle l'a accompagné jusqu'à la porte. Elle lui a dit, jusqu'à là, je t'accompagne. Maintenant, à l'intérieur, je laisse à Kadesh Baruch Hu de t'accompagner. Alors, Yaakov, il arrive chez son père. Comme on a dit avant que le père était aveugle, Vayomer Ravi. Et Yaakov, en rentrant, il a appelé papa. Ça, c'est les tzadikim. Les tzadikim, ils font comme la Shekhinah. La Shekhinah, d'abord, elle appelle et après, elle parle. Comme c'est marqué, Vayikra Malach Hashem min Hashamayim. Et après, Vayomer. La même chose à Moshe Rabbeinu. Vayikra el Moshe. Après, Vaydaber Hashem Elav me'ohel moed. D'abord, Dieu, il appelle et après, il parle. Yaakov Avinu, il avait le même comportement. D'abord, il appelle son père, papa, et après, il va parler. Quand il a appelé papa, Vayomer Hineni, le père a répondu, oui, je suis prêt. Mi atabeni, qui tu es, mon fils? Sur la voix, il a reconnu que c'était son fils. Et les Chachamim nous disent que Yaakov et Esav, comme ils étaient jumeaux, ils avaient la même voix.
Donc, quand il a entendu la voix, ce n'était pas encore un doute. Il dit, qui tu es mon fils? Vayomer Yaakov el Esav. Vayomer Yaakov el Aviv. Yaakov, il répond à son père. Il dit, Anochi, je suis. Point. Esav bechorecha. Esav, il est ton fils aîné. Donc, il n'a pas dit de mensonge. Comme Bil'am, quand il a béni Bnei Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Lohibit aven be Yaakov. Dieu, il n'a pas regardé injuste sur Yaakov. Yaakov, il est vérité. Titen emet le Yaakov. Pour ça qu'il a dit, Anochi, je suis. Esav bechorecha. Esav, c'est ton premier-né. Mais on peut comprendre aussi, je suis Esav, ton premier-né. Mais il a dit Anochi, point. Et quand il a dit Anochi, c'est pour dire, moi, je mérite le brachot, parce que Anochi, je vais plus tard recevoir les 10 commandements qui commencent par Anochi. C'est comme ça qu'explique le Medrash Rabbah. Esav bechorecha. Esav, il est ton premier-né. Et il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas lire bechorecha, il faut dire beborecha. Esav, il va tomber dans le trou, dans Gehinnom. Asiti, il dit, j'ai fait, kasher dibarta elai, comme tu m'as demandé. Ça veut dire plusieurs fois, j'avais fait ce que tu m'as demandé. Il demande à son père, Koum, lève-toi, nage et ton prix, Shva, assis-toi, mais à l'époque, pour manger, on s'asseyait, Beheseiba, on s'asseyait accoudé. Alors il dit à son père, lève, je t'en prie, et assis-toi accoudé, Ve'ochla mitzedi, et tu vas manger de mon gibier. Quand on dit tseid, ce n'est pas toujours gibier. Tseid veut dire aussi des fois provision. Comme on dit, lorsque les frères de Yaakov, ils étaient en Égypte, ils ont acheté le blé, c'est marqué que Yosef, il a dit de leur donner aussi tseida ladarech, des provisions pour la route. Alors, tseida et tsaïd, ça veut dire gibier, mais ça veut dire aussi provision. Là, il dit, tu vas manger de mes provisions. Une fois que tu vas manger, ça va lui amener la joie. Et quand on a la joie, là les brachot ont une autre importance. Donc, tu pourras me bénir. Vayomer Yitzchak el beno. Yitzchak, il demande à son fils, Maze miharta limtso beni. Qu'est-ce qui arrive que tu t'as dépêché, tu as fait vite pour trouver? Tu as fait vite. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as fait vite? Traduction simple, puisque Esav est parti chasser, ça prend du temps. Mais comme sa mère lui a donné, il a fait des chèvres qu'il a pris du troupeau, c'était à côté, donc il a fait vite. Il dit, comment ça arrivé que tu as fait vite? Les commentaires, ils disent que Yitzhak, en même temps, il était dans la prophétie. Et il dit, pourquoi toi, tu te dépêches? Tu vas recevoir les bénédictions assez vite. Abraham, Dieu l'a béni quand il avait 75 ans. Quand Abraham est décédé, Dieu il a béni Yitzhak. Donc Yitzhak, il a eu le brachot à quel âge? Au décès d'Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu est décédé à l'âge de 75 ans, quel âge il avait Yitzhak? 75. Parce que Yitzhak est né quand Abraham, il avait 100 ans. Et Abraham est décédé 175. Donc, Yitzhak avait 75 ans. Donc, Yitzhak, pour les brachot, il a quel âge? 75.
Jacob, on a vu avant qu'il avait 63. 63, c'est plus rapide que 75. La différence, elle est de combien? De 12 ans. Comme Jacob, il a eu 12 tribus, pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné les brachot 12 ans avant qu'Abraham et avant Yitzhak. Mais la traduction simple, il dit comment tu as fait pour arriver vite. Vayomer. Jacob a répondu que Hikra Hashem Elokecha lefanai. Hikra, il a fait arriver Hashem Elokecha, Dieu ton Dieu. Il a fait les choses arriver pour toi. Non, le fanai pour moi, ça veut dire il m'a fait arriver les choses vite parce que pour toi, tout est vite. Quand Abraham Avinu, il a fait le sacrifice d'Yitzhak. Et l'ange lui a dit, non, ne le touche pas. Tout de suite, Abraham, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit à la place? Il voit un bélier. Donc Dieu, il a fait venir un bélier vite pour remplacer Yitzhak. Donc pour Yitzhak, Dieu, il fait vite. Comme ça, il explique Rabbi Yochanan. Rish Lakish dit, Dieu, il fait vite pour Yitzhak. Quand Yitzhak, il devait se marier, l'esclave, il est arrivé à côté du puits et il a demandé, fais-moi trouver vite la femme pour Yitzhak. Et il n'a pas fini de prier, et Rivka arrive. Alors, pour marier Yitzhak, pour remplacer le sacrifice d'Yitzhak, Dieu, il a fait vite. Alors, pour amener à manger à Yitzhak, c'est aussi vite. Mais là, il a dit le mot Hikra Hashem. Dieu, il a fait vite. Esav n'avait pas l'habitude de citer le nom de Dieu. Et Yitzhak pensait, pourquoi il ne cite jamais le nom de Dieu? Certainement, parce que pour citer le nom de Dieu, il faut se préparer avec une très grande sainteté. Et Esav doit aller d'abord au mikvé, etc., etc. Donc, Esav n'a pas eu l'habitude de citer le nom de Dieu. Et là, il lui dit, Dieu, il a fait arriver vite les choses. Il a dit le nom de Dieu. Là, il a mis un doute. Et le Medrash, Rabbi Yochanan, il dit, si Jacob à ce moment-là, il ressemble à un corbeau, qu'un corbeau, il a pris un brindis, mais le brindis était en feu, il n'a pas vu. Il est parti, il a mis sur son nid et tous les nids a brûlé. Bien qu'il a pris quoi? Qu'un brindis. Et Jacob, il a cité un mot, Hashem Elokecha. Et là, il a mis le doute chez Yitzhak. Vayomer Yitzhak al Jacob. Yitzhak dit à Jacob, Geshana, rapproche-toi, je t'en prie. Va amushcha, béni. Je veux te tâtonner, je vais te toucher. Ha'ataze béni Esav imlo. Est-ce que c'est toi, mon fils Esav, ou non? Il serait commencé à avoir le doute qu'on le trompe. Le Medrash dit qu'à ce moment-là, quand Yitzhak dit à Jacob, rapproche-toi, je vais te toucher, Jacob, il a commencé à trembler. Il a uriné sur soi-même et presque il s'évanouit. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé Michaël et Gabriel. Michaël l'a pris par la main droite et Gabriel par la main gauche. Et Akadosh Baruch Hu l'a soutenu par le dos et on l'a rapproché vers Yitzhak. Akadosh Baruch Hu lui a dit, n'aie pas peur. Et ils expliquent cela. Ça, c'est le Zohar. Ça, c'est, veut dire le pasuk dans Yeshaya. Qui lui a dit, je te tiens, le pasuk qui dit, Altira ki im cha'ani, altishta ka'ani elokecha,
Imatzticha, Afazarticha bimin sitki, etc. Je te soutiens, je t'aide. C'est Michael et Gabriel et Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a eu peur. Et le Zohar, il dit qu'à ce moment-là, Jacob, il a lu la prière. Batzarat ali karati vayaneni. Hashem atzil la nafshi. Sauve-moi. Il a eu peur. Parce qu'avec Yitzhak, on ne s'amuse pas. Payigash Yaakov al Yitzhak aviv. Yaakov, il se rapproche vers Yitzhak, son père. Vaïmouchéo. Et le père, il a touché. Vayomer, le père, il dit. Hakol kol Yaakov. Il a dit ici, c'est bizarre. La voix, c'est la voix de Yaakov. Que c'est dire la voix de Yaakov, la traduction simple. La voix, la manière de parler, qu'il a cité le nom d'Hachem, ça c'est Yaakov. Yaakov, il cite le nom d'Hachem. Mais Hayadai, mais les mains qui étaient poilues, il est d'Esav, c'est les mains d'Esav. Et le mot Hakol, il n'y a pas de vav. Hakol. Après Kol Yaakov, il y a un vav. Mais dans le premier mot Kol, il n'y a pas de vav dans la Torah. C'est pour nous dire que quand il n'y a pas la voix de Yaakov dans les synagogues et dans les Beit HaMidrash, là, il y a les mains d'Esav qui peut nous dominer. Mais s'il y a la voix de Yaakov, les mains d'Esav ne peuvent rien faire. Et le Midrash dit encore plus, que quand les Juifs à la synagogue, ils crient « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad », Dieu, il fait taire les malachim. Même les malachim, ils s'arrêtent. Et une fois que les Juifs ont fini le schéma, c'est pas souk. Là, les malachim, ils répondent Baruch Shem Kevod Malchoto Leolam Baed. Et le Zohar, le Midrash dit qu'en même temps, quand les Juifs disent Shema Israël dans les synagogues, Dieu il arrête aussi les mains d'Esav. Que les mains d'Esav ne peuvent rien faire. Alors nous, notre force, c'est la voix, les prières. Et aussi, comment il s'appelle, le Rokeach, il fait une remarque que Kol Monkem Vav, parce que ça représente la voix de Shema Israël. Et dans Shema Israël, il y a 6 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, c'est Shema Israël qui remplace le Vav de Kol. Et là, les mains d'Esav ne peuvent rien faire. La Torah raconte la suite de l'histoire. Velo Yikiro, le père l'a pas reconnu. D'un côté, il y a la voix quand même qui dit que c'est Jacob, mais par les mains, il voit que les mains c'est Esav. Il n'a pas reconnu que Hayo Yadav qui met Esav Achib Seirot. Qui Hayo parce qu'ils étaient Yadav, ses mains. Les mains de Jacob étaient qui dé Esav comme les mains de Esav, Achib son frère, Seirot, poilu. Et Yitzhak va bénir Yaakov. Maintenant, la Torah va raconter la suite. Vayomer, quand Yitzhak a dit, il y a ici quelque chose de drôle, la voix, c'est une voix de Yaakov, et les mains, c'est les mains d'Esav. Vayomer, il lui dit, Yitzhak qui demande à Yaakov, Atazé bni Esav, est-ce que c'est toi, mon fils Esav? Vayomer, il a répondu, Ani, moi. Il n'a pas dit je suis Esav, il a dit moi. Là, il n'a pas voulu mentir, il ne pouvait pas dire oui, il a dit Ani, moi. Vayomer, Yitzhak lui dit, Hagishali, rapproche-toi de moi. Non, rapproche-moi. Ça veut dire le manger. Et je vais manger le gibier de mon fils. Le man afin que
pour que mon âme va te bénir. Vayageshlo, il lui a rapproché, Vayochal, il a mangé. Et pendant la Seuda qu'il a mangé, Vayavelo Yain, Yaakov lui a amené du vin, Vayesh il a bu. Parce que le vin amène la joie. Et en plus, on va étudier, si Dieu veut, plus tard, dans la paracha de Miketz, Rashi dit là-bas qu'un vin vieux, c'est bien pour des vieux. Yain Yashan, Ya Feliskeinim. Un homme âgé, c'est bien de boire un peu du vin pendant le repas. Alors, il lui a amené du vin. D'où il lui a amené du vin? Alors, c'est l'ange Michael lui a amené du vin de Gan Eden. Et le Targum Yonatan Ben Ozir rajoute encore plus, il lui a amené du vin qui est caché dans ses raisins depuis la création du monde. Donc, il lui a amené un vin le plus ancien du monde. Vayomer elav Yitzchak aviv. Yitzchak, son père, lui dit, il dit à Yaakov, Geshana, rapproche-toi, ou Shakali béni, et embrasse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire embrasse-moi? Ici, il y a des choses extraordinaires. Il y a d'abord le maître Rachidi pour lui dire, tu vas m'embrasser maintenant, même après ma mort, c'est que toi que tu vas m'embrasser, pas un autre. Toi, tu vas m'embrasser. Comme on trouve, quand Jacob est mort, Yosef l'a embrassé. Ça, c'est notre histoire. Est-ce qu'on a le droit d'embrasser un mort? Que Dieu en préserve. Quand on a un enfant qui décède, il y a dans le Tzava, dans le testament de Rabbi Yehuda Chassid, c'est marqué que c'est très, très grave si on embrasse l'enfant qui est décédé. Il dit là-bas, je ne vais pas répéter, il dit des mots très, très graves. Mais pour un père, pour les tzadikim, ils embrassent, mais autrement, chez nous, on n'embrasse pas un mort. Et aussi, le maître Rachidi, qu'est-ce que ça veut dire, tu vas m'embrasser? Ça veut dire, Ishakeini minishikot spiru, comme on dit dans Shir HaShirim, ça veut dire, tu vas m'embrasser, comme ça je vais te dévoiler le secret de la Torah, qui s'appelle aussi bisou, Ishakeini. Vayigash, Yaakov, il s'est rapproché. Vayishaklo, il a embrassé son père. Vayarach et reach begadav. Yitzchak, il a senti l'odeur de ses habits. Alors, tout le monde se pose une question. Rashi le rapporte. C'est le Midrash qui demande. Il n'y a pas une odeur plus désagréable que l'odeur des peaux des animaux. Et en plus des peaux des chèvres. Et il dit, on va voir, il va dire extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quand Yaakov est rentré, un tzaddik, dans ses quatre coudées autour de lui, il y a l'odeur pour un tzaddik, il y a l'odeur de Gan Eden. Et pour un racha, il y a l'odeur de Gehinnom. Pour ça qu'il va dire, il va le bénir. Et le maître Rashi dit, il ne faut pas lire Reach Begadav, Reach Bogdav. Il a senti l'odeur des traîtres des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire des traîtres? Des gens qui font abonot. Et quand ils font teshuva, alors cette odeur, il est extraordinaire. Il va le bénir. Comme Yitzhak pensait qu'il c'est Esav, il a pensé, voilà, il y a le traître, il y a la teshuva qui va être extraordinaire. Va Yomer, et il lui dit, regarde, Reach Beni,
l'odeur de mon fils. Il dit pas l'odeur des habits de mon fils, l'odeur de mon fils, l'odeur du tzaddik, que Reach Sadeh, c'est la même odeur du champ, Asher Beiracho Hashem, du champ qui est béni par Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire comme l'odeur du champ? Alors le Targum Yonatan Ben Uziel, il a dit l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur des Ktor et de l'encens qu'on amène au Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash, il s'appelle Sadeh, parce que le Beit Hamikdash a été construit dans quel endroit? Dans Har HaMoria. Abraham Avinu, il appelait Har, montagne, Har HaMoria. Yitzhak, c'est marqué, il est allé prier Basade. Il a appelé Beit Hamikdash Sadeh, champ. Yaakov, plus tard, va l'appeler Bait, une maison. Alors il dit, c'est l'odeur du Ktor et de l'encens qu'on faisait dans Beit Hamikdash. Rashi rapporte aussi une chose de Kabbalah, que Reach Sadeh, comme le chant des Chakal Tapuchin Kadishin, les chants des pommes. Quand on dit pommes, c'est étrog, ok, plein de bonnes choses. Alors on va quand même dire en résumé un Medrash. Le Medrash, il dit que Yitzhak, avant de bénir Yaakov, il a dit cette préface. Re'e, Reach Sadeh, Reach Beni, que Reach Sadeh sur Beracho Hashem. Yitzhak, avant de donner la Beracha, il a vu 3 choses. Et grâce à ces 3 choses, il va lui donner la Beracha. D'abord, il dit, Re'e, Reach Beni, regarde l'odeur de mon fils. Le Medrash, le Sifri, il dit que Yitzhak Avinu, il a vu le Beit Hamikdash construit. Pour ça qu'il a dit Reach, l'odeur, c'est des korbanot. L'odeur des korbanot, quand on fait un korban, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Ishe Reach Nichoach Lashem. Un korban, c'est une odeur agréable. Quand il dit béni, mon fils, les mêmes lettres, on peut lire banouille, construit. Il a vu le Beit Hamikdash en construction. Il a vu comment il y a un Beit Hamikdash chez le fils de celui qui est en face de lui. Ils ont fait dedans des korbanot. Après, il a vu comment ce Beit Hamikdash est détruit. C'est quand il dit la phrase que Reach Sadeh. J'ai vu que cette odeur, il devient maintenant un chant. Comme Beit Hamikdash a été détruite, après la destruction, c'est marqué Tzion Sadeh Techaresh. L'endroit du Beit Hamikdash, pas seulement il a été détruit, il a été labouré comme un champ. Donc Yitzhak a vu pas seulement la destruction du temple, il a vu surtout comment ce temple est devenu comment labouré. Après, il a vu le 3e Beit Hamikdash. C'est ça qui dit Asher Beiracho Hashem, qu'il y a la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu? C'est 3e Beit Hamikdash. Et il a vu ces 3 choses. Alors, je vais dire en résumé, le Rabbi explique, parce qu'en première vue, voir un Beit Hamikdash construit, voir un Beit Hamikdash, 3e Beit Hamikdash, c'est une raison valable de donner des brachot. Mais voir un Beit Hamikdash détruit, et pas détruit simplement, labouré, tout détruit complètement. Pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit? Comme on dit dans la prière, parce que nous avons fauté. Donc Yitzhak qui voit que chez les Juifs, il y a une situation où on faute est grave.
Est-ce que ça, c'est une raison pour donner des brachot? Et là, on va revenir qu'il a donné une bracha pour des tzadikim et pour des Baalei Tshuva. Voir un Beit HaMikdash construit, c'est des tzadikim. Il y a un Beit HaMikdash. Troisième Beit HaMikdash, quand Dieu va nous pardonner la bonne, on va faire Teshuvah, comme le Rambam dit, que la Torah a promis qu'à la fin des temps, on va faire Teshuvah et Dieu va nous libérer. Mais même lorsqu'on faute, même là, Yitzhak qui nous bénit, qu'on puisse faire la Teshuvah. Et si Dieu veut, on va voir après, on va avoir encore un petit médrash et on va voir comment dans la Beracha est allusionné la Teshuvah. Pour ça qu'il a vu même la destruction du temple, pas seulement un temple détruit, mais labouré. Un champ labouré, c'est quoi? C'est pour que ça pousse. Alors, il faut d'abord labourer, mettre en miettes, enlever notre orgueil. Et là, on peut mieux faire Teshuvah. Quand on est orgueilleux, c'est difficile de faire la Teshuvah. Pourquoi? Premièrement, quand on est orgueilleux, on ne veut pas reconnaître qu'on a fauté. Même si on est obligé de reconnaître qu'on a fauté, mais lorsqu'on est orgueilleux, on va trouver toujours quelqu'un qui est fautif. Pourquoi on a fauté? Pourquoi je n'ai pas étudié? Parce qu'hier, quelqu'un ne m'a pas laissé dormir. Donc, c'est lui qui est fautif. Pourquoi je ne me suis pas levé pour Shacharit? Il va trouver. Parce que quelqu'un l'a téléphoné, etc., et qu'il a dérangé, donc il était fatigué. Pourquoi il n'a pas étudié la journée? Mon copain, il ne m'a pas laissé étudier. Il a parlé avec moi. Toujours, il va trouver que la faute, elle est quelqu'un d'autre. Donc, il n'a pas besoin de faire Teshuvah. Mais quand la personne est modeste, il ne va pas chercher à trouver des excuses. Il va réaliser que ce n'est pas personne d'autre est fautif, c'est lui, et il va faire Teshuvah. Maintenant, on va voir encore une petite chose. Le Zohar, il dit, avant de bénir, il faut d'abord obtenir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut d'abord bénir Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Yitzhak dit. Il dit à Hachem, regarde, Réach béni que Réach Sade, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur de Bessamim qu'on faisait dans Beit HaMikdash. Donc, il mérite Asher Beiracho Hachem. Il mérite que Hachem le bénisse. Et maintenant, une fois qu'il va bénir Hachem, Beiracho Hachem, que Dieu soit béni et que Dieu bénisse Yitzhak, et Yaakov, je veux dire. Après, Yaakov va commencer. Ve'yiten lecha, et qu'il te donne. Pourquoi il a commencé la bracha avec Ve'yiten lecha? Le Midrash dit, comme Avraham Avinu, il a béni Yitzhak avec quel mot? Ve'yiten. C'est marqué qu'avant qu'Abraham est décédé, Ve'yiten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Abraham, il a donné tout ce qui est à lui, à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Richesse, il a donné déjà avant. Quand il a envoyé Eliezer, il a déjà écrit un document qui lui donne tout. Qu'est-ce qu'il a donné ici? Alors, le Midrash dit qu'il lui a donné la source des brachot. Et de quelle manière il lui a donné le pasuk qui dit Vayiten. Alors, comme il utilisé Vayiten pour le bénir, automatiquement, allons, vous m'entendez? Oui, Rabbi. Très bien. Oh, ok, parce que j'ai vu, j'ai vu que ça s'est éteint chez moi, ça va. Alors donc, comme son père l'a béni avec Veïten, il dit aussi Veïten, qui te donne. Mais qu'est-ce que ça veut dire Veïten? Et qu'il te donne. V, ça veut dire
un supplément. Veiten et qui donne. Pourquoi il ne dit pas direct? Yiten lecha Elokim. Dieu te donne. Pourquoi il dit veiten et qui donne? Alors le et, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qui donne et qu'il redonne une deuxième fois. Là, le rabbi pose la question. Pourquoi il dit et qui te donne, Elohim, que Dieu il te donne et il te redonne une deuxième fois? Pourquoi il faut que Dieu donne en deux fois? Quand c'est un être humain qui donne, je comprends. Combien il va donner, c'est limité. Donc, il peut toujours donner une deuxième fois. Mais à Kadesh Baruch, il est infini. Alors, du premier coup, il peut donner à l'infini. Pourquoi il a besoin qu'il redonne une deuxième fois? Encore plus. Des fois, on donne à un groupe. Par exemple, tu donnes un cours. Et après, viennent encore de nouvelles personnes. Alors, des fois, tu recommences pour les nouvelles personnes. Alors, des fois, Dieu donne une bracha. Il y a encore des personnes qui se rajoutent, il faut redonner. Mais là, on donne à qui? À Yaakov. Yaakov représente tous les Bnei Israël. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se rajouter. C'est tout le monde. Alors, pourquoi il faut qu'il donne une fois et une deuxième fois? Alors, en résumé, le rabbi explique qu'ici, il y a une bracha pour deux choses. Pour tzadikim et balei tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le rabbi donne un parabole d'un élève. Il y a un maître et il y a un élève. Le maître, il peut en avoir deux sortes d'élèves. Il y a une catégorie des élèves qui sont comme Rabbi Eliezer ben Hokkenus. Et il y a une catégorie des élèves comme Rabbi Elazar ben Arach. Dans Pirkei Avot, c'est raconté que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Et il donne les qualités de ces 5 élèves. Mais il parle là-bas de 2 élèves concernant leur enseignement. Et il dit, il était chassid, il craint les fautes, ok. Mais il y a 2 qui donnent sur eux des qualités d'études. Rabbi Eliezer ben Hokkenus, lui, sa qualité, c'est quoi? Bor soud she'eino me'abed tipa. C'est comme une citerne. Tu construis une citerne pour garder le vin. Et il y a une citerne qui est bor soud she'eino me'abed tipa. C'est une citerne tellement bien plâtrée qu'il n'y a aucune fuite. Tout le vin qu'on met dedans, il n'y a rien qui se perd. Ça veut dire qu'il y a un élève que tous les enseignements qu'on lui enseigne, il n'oublie rien. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Hokkenus. Qu'on dit que lui, il se rappelait tout l'enseignement du maître. Il n'a rien oublié, il n'a rien perdu. Ça, c'est une sorte d'élève. Que le professeur explique les choses tellement bien et tellement clair que l'élève capte tout et il le garde, il n'oublie rien. Dans d'autres termes, on appelle ça Rabbi Yosef. La Gemara, elle raconte, ok, on va d'abord finir avec Rabbi Elazar ben Arach, pas vite partir. Rabbi Elazar ben Arach, qu'est-ce qu'il dit sur lui, son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Lui, c'est un élève que Mayan Hamid Gaber, comme une source qui rajoute de l'eau. Ça veut dire, le maître lui enseigne, lui donne une idée et il développe l'esprit de l'élève, que l'élève devient capable de prendre l'idée que le maître lui a enseignée et la développer plus, rajouter et découvrir dedans encore des choses et encore des choses.
Il y a des chachamim, quand ils étudient une Gemara, même s'ils vont l'étudier 100 fois, chaque fois, ils vont découvrir de nouvelles profondeurs et de nouvelles idées. Ça veut dire, tu as enseigné à l'élève, tu lui as donné les moyens de réfléchir, que l'élève peut après lui-même trouver des idées. Et d'une idée, trouver une autre, et de l'autre encore une, et approfondir. Ça veut dire pas seulement que l'élève, il a reçu tout ce que tu lui as enseigné, mais tu as donné la force à l'élève de fabriquer de nouvelles idées. Et à partir des idées que tu lui as données, il découvre de nouvelles, il développe, et ça se multiplie à l'infini. Ça, c'est en général la différence entre Tzadik et Baal Tshuva. Un Tzadik, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui ordonne, il réalise. Il étudie la Torah, il fait les mitzvot, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, il le reçoit et il ne manque rien, il ne perd rien. Un Baal Tshuva, il fait des avonot. Quand il fait la Teshuvah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des fautes et il les transforme en mitzvot. Il y a une Teshuvah tellement grande que les fautes deviennent des mitzvot. Est-ce que dans la Torah existe des mitzvot pareils? Non. C'est le Baal Tshuva lui-même. Dieu, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne ces possibilités de faire de nouvelles mitzvot. Ça veut dire des nouvelles. Prendre les fautes, le Khatrila, on n'a pas le droit de le faire. Mais une fois qu'il a fauté, prendre les fautes et les transformer en mitzvot. Et c'est ça, comme il a vu Beit Hamikdash en construction, Beit Hamikdash en destruction. Ça veut dire qu'il y a des avonot. Il a béni le deux. Que Dieu nous donne et qu'on soit des tzadikim. Et si avonot sarabim on n'a pas fait, Ve'iter lecha qui te donne une deuxième fois la force de développer de toi-même, de nous-mêmes faire teshuvah et faire de nouvelles mitzvot. Alors on va finir le pasuk. Alors que Dieu te donne mital hashamayim, du rosée du ciel, tous les brachot qui viennent du ciel, qui viennent vers toi. La pluie, la rosée, etc., etc. On mishman et haaretz. Et la terre grasse, que la terre produise tout ce qu'elle peut produire. Verov, dagan, vetirosh. Et beaucoup de céréales et beaucoup du vin. Là, il y a plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. Et les chachamim, demain on aura, non, demain c'est déjà vendredi, ils expliquent comment dans Mital HaShamayim, dans tout ça, il y a 10 berachot qui représentent les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et ça représente la Torah aussi. Mital HaShamayim, ce que vient du ciel, c'est Mikra, c'est Chumash. Ou Mishman et Haaretz, c'est Mishnah. Dagan, c'est Talmud. Tirosh, c'est le vin. La Gada, le secret de la Torah. Il y a ici toutes les bonnes choses, il y a dans ces brachot. Parce que dans les brachot d'Yitzhak, il y a extraordinaire. On va finir le pasuk, on ne va pas s'arrêter au milieu des brachot. Il y a Abdu Ha'amim, que toutes les nations, tous les 70 nations vont te servir. Ve'ishtachavu lecha le'umim, et des royaumes vont se prosterner à toi. C'est qui? C'est les enfants d'Ishmaël et Ketura, que le pasuk les appelle à Shurim ou Tushim ou Umim, ça c'est les Umim. Il y a Ducha'amim, c'est les 70 nations. Vishtachav lecha le'umim, c'est Bnei Ishmaël. Ve'gvir le'achecha, tu seras chef à tes frères, ça veut dire tu seras chef sur Esav.
et les enfants de ta mère, ça veut dire Esav, vont se prosterner à toi. Orarecha aror, ceux qui te maudissent seront maudits. Ça veut dire Bila Maracha, qui voudra te maudire, il saura quoi? Il sera maudit. Omevarachecha baruch, et ceux qui te bénissent, chaque personne qui bénit un juif, il est béni par Akadosh Baruch. On va s'arrêter ici. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a bénis, etc. Tous ceux qui nous bénissent. Alors, on va s'arrêter ici avec la Beracha et que Dieu nous donne que tous ces Berachot se réalisent sur nous tous. Et merci.